Je m'appelle Sophie Dubois et j'ai 28 ans. Le week-end dernier, ma famille a finalement dit tout haut ce qu'elle pensait tout bas sans même se rendre compte qu'elle me tendait l'allumette. Si vous m'aviez demandé il y a une semaine, je vous aurais dit que j'étais habitué à être la figurante dans ma propre famille, celle qui se présente, qui paie, qui arrange les choses, puis qui s'efface pour laisser briller l'enfant d'or. Mais je n'étais pas préparé à la facilité avec laquelle il pouvait m'effacer. Pour le contexte, je vis à Lyon et je travaille comme directrice du marketing pour une jeune entreprise technologique. J'ai déménagé à travers le pays parce que ma carrière comptait pour moi et parce que la distance était la seule chose qui ait jamais adouci les comparaisons constantes. Ma sœur cadette, Chloé, a 25 ans, elle est infirmière, douce, traditionnelle, fiancée à son amour de jeunesse, Thomas. Aux yeux de mes parents, elle est parfaite de la manière dont les gens sont parfaits lorsque vous avez déjà décidé qu'ils ne peuvent rien faire de mal. Moi, je suis la fille qui ne rend pas les choses faciles. Non pas parce que je suis cruelle ou désordonnée, mais parce que je ne vis pas comme il l'avait prévu. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'enfant. J'ai construit une vie qui ne tourne pas autour de l'approbation de notre ville natale. Et d'une manière ou d'une autre, cela m'a toujours rendue méfiante. Jeudi, ma mère, Isabelle, a appelé pendant ma pause déjeuner. Sa voix était trop douce, comme si elle approchait un animal endormi qu'elle ne voulait pas réveiller. « Salut, ma chérie », a-t-elle dit. Je voulais juste te faire savoir que Chloé et Thomas organisent une petite réunion ce samedi. J'ai fixé ma salade comme si elle pouvait expliquer ce que ma propre mère ne disait pas. Une réunion, ai-je répété. Rien de spécial, s'est-elle dépêchée d'ajouter. Juste un dîner et des boissons, des amis proches, très discrets. Discret. Les mots ont résonné dans ma tête parce que ma mère ne m'appelle pas pour partager des projets discrets. Elle m'appelle quand elle veut quelque chose. Elle m'appelle quand elle a besoin que je sois arrangeante. Elle m'appelle quand elle essaie de contrôler la météo. D'accord, ai-je dit prudemment. Cela semble amusant pour eux. Exactement, a-t-elle dit, le soulagement glissant dans son ton comme si elle avait évité une mine terrestre. Ce n'est vraiment rien de spécial, juste une chose décontractée. Quand j'ai raccroché, quelque chose en moi est resté tendu, comme si mon corps connaissait la vérité avant que mon cerveau ne veuille l'accepter. Cette nuit-là, j'en ai parlé à mon petit ami, Marc, pendant que nous étions en appel vidéo. Il était assis sur son canapé, ses cheveux encore humides après une douche, l'air fatigué de cette façon douce qui vous donne envie de le serrer contre vous, même à travers un écran. Ils organisent une réunion à laquelle je ne suis pas invité, ai-je dit, essayant de ne pas montrer que cela m'affectait. Les yeux de Marc se sont plissés. Sophie, c'est bizarre. Ce n'est probablement rien, ai-je menti automatiquement. Tu connais ma mère, elle en dit trop. Non, a-t-il dit fermement. Ce n'est pas en dire trop. C'est expliqué de manière préventive. J'ai ri, mais cela est sorti faiblement. Elle s'éclaircit la gorge et bien, tu es dramatique. Je suis protecteur, a-t-il corrigé. Il y a une différence. J'aurais dû l'écouter davantage. Mais j'ai passé toute ma vie à m'entraîner à ravaler l'inconfort avant qu'il n'ait une chance de devenir de la colère. Vendredi soir, ma cousine Sophie a appelé. Elle n'a même pas dit bonjour. Sophie, a-t-elle claqué. Dis-moi que tu plaisantes à propos de ne pas aller à la fête de fiançailles de Chloé demain. Tout mon corps est devenu froid. Quelle fête de fiançailles, ai-je chuchoté. Il y eut un silence, un battement, comme si elle attendait que je dise la chute. La fête de fiançailles, a-t-elle dit lentement, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. Celle que toute ta famille prépare depuis des mois. Celle avec traiteur et photographe professionnel et décoration personnalisée. Celle où les parents de Thomas sont venus de Bordeaux. Je me suis affalé sur mon canapé si vite que je n'ai même pas senti mes jambes bouger. Sophie, ma mère m'a dit que c'était un dîner décontracté avec des amis proches. Sophie a fait un bruit qui n'était pas tout à fait un rire. Sophie, il y a 60 personnes invitées. 60, j'ai l'invitation juste devant moi. Il est littéralement écrit, joignez-vous à nous pour une soirée élégante célébrant les fiançailles de Chloé et Thomas. Ce n'est pas décontracté. Mes mains tremblaient tandis qu'elle m'envoyait des photos, papier cartonné crème, feuilles d'or, carte de réponse RSVP, pas un dîner improvisé, une production, une étape importante. Et je n'étais pas seulement oublié. J'étais effacé. J'ai rappelé ma mère immédiatement.
Le téléphone a sonné 4 fois. 5. Elle a répondu comme si elle s'y attendait. Bonjour, chérie. Maman, ai-je dit, la voix tremblante malgré mon effort. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était la fête de fiançailles de Chloé? Une pause, longue et attendue. Oh, Sophie, a-t-elle soupiré. Comme je l'ai dit, ce n'est vraiment qu'un petit rassemblement. 60 personnes, ce n'est pas petit, ai-je claqué. Il y a un traiteur, des décorations, un photographe. Les parents de Thomas sont venus. Pourquoi n'étais-je pas invité à la fête de fiançailles de ma propre sœur? Une autre pause, puis plus doux, prudent. Eh bien, Chloé pensait que ce serait peut-être mieux si tu n'étais pas là. Ma gorge s'est serrée si vite que j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Mieux pour qui? Tu sais comment tu peux être parfois, a-t-elle dit, la phrase polie par la répétition. Tu as tendance à faire en sorte que tout tourne autour de toi. Et comme ton style de vie est si différent de celui de Chloé, nous avons pensé qu'il serait plus confortable que cela reste plus traditionnel. Traditionnel. Ce mot m'a frappé comme une gifle parce que ce n'était pas une question de tradition. C'était une question de contrôle, d'apparence, d'effacer la fille qui n'entrait pas dans la version carte postale de notre famille. Comment je peux être, ai-je répété. Maman, qu'est-ce que cela signifie même? Elle a fait un petit bruit d'impatience comme si je la forçais à dire quelque chose de désagréable. Sophie, les gens posent des questions, a-t-elle dit. Ils demandent pourquoi tu n'es toujours pas mariée, pourquoi tu vis si loin, pourquoi tu ne rentres pas plus souvent, pourquoi tu es toujours si intense au sujet de ton travail. Chloé n'a pas besoin de cette énergie le jour J. Son jour. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas fort, pas de manière dramatique, plutôt comme de la glace qui cède. Alors, je suis un problème, ai-je dit doucement. Non, a-t-elle dit rapidement, trop rapidement. Tu es juste compliqué. Compliqué. C'était le mot qu'elle utilisait lorsque j'ai payé la franchise de papa après son crise cardiaque. Compliqué quand j'ai vidé mon fonds d'urgence pour les aider à rattraper les paiements de l'hypothèque. Compliqué quand j'ai volé à la maison, épuisée, souriante, portant des cadeaux comme des offrandes de paix. Assez fiable pour les sauver. Assez embarrassante pour être cachée. J'ai raccroché avant que ma voix ne puisse se briser. Et puis je suis restée assise là, fixant l'écran sombre, respirant comme si j'avais couru 1 kilomètre. Marc a appelé immédiatement. Sophie avait dû lui envoyer un texto. Ou peut-être qu'il le savait tout simplement. Sophie, a-t-il dit, la voix basse. Parle-moi. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé, mais tout ce qui est sorti a été une phrase tremblante, ils ne m'ont pas invité. Son visage s'est durci d'une manière que je n'avais jamais vue. Ce n'est pas un accident. Je sais, ai-je chuchoté. Pendant quelques minutes, j'ai pleuré. Pas de jolies larmes, pas de larmes cinématographiques, celles qui ont le goût du sel et de l'humiliation, celles que vous essuyez avec le talon de votre main parce que vous êtes en colère que votre corps vous trahisse. Puis quelque chose a changé. Je ne sais pas si c'était l'épuisement ou la survie ou la manière calme et constante de Marc de dire « tu ne mérites pas ça ». Mais ma tristesse a commencé à se dissiper comme le brouillard. En dessous se trouvait la clarté. J'économisais pour des vacances depuis des mois, une que je continuais de reporter parce que le travail était chargé, parce que mes parents avaient besoin de quelque chose, parce que Chloé avait une autre étape importante qui exigeait mon attention même à travers le pays. J'ai ouvert mon compte d'épargne. Puis j'ai ouvert mes contacts. J'ai appelé ma meilleure amie Rachel, qui travaillait pour une agence de voyage de luxe. Brute, ai-je dit, la voix encore rauque. J'ai besoin que tu fasses un miracle. Elle n'a pas posé de question d'abord. Elle a juste dit, où t'envoyons-nous? Quelque part de beau, ai-je dit. Ce week-end, à partir de demain matin. Rachel a expiré. Sophie, c'est vendredi soir. Tout ce qui est bon sera réservé. S'il te plaît, ai-je dit. L'argent n'est pas l'objet principal. Il y eut une pause. Puis son ton a changé. Professionnel, déterminé. D'accord, a-t-elle dit. Alors nous allons nous assurer que tu te sentes comme le personnage principal de ta propre vie. Avant minuit, elle avait trouvé. Un vol en première classe pour Moï, une suite avec vue sur l'océan, des soins de spa, une cabane privée sur la plage, un tour en hélicoptère au coucher du soleil.
Le coup total m'a fait faire un bond à l'estomac, et pour la première fois depuis des années, cela ne m'importait pas. Parce que si ma famille allait célébrer sans moi, si elle allait sourire pour les photos et prétendre que je n'existais pas, alors j'en avais fini d'être la femme qui restait à la maison et avalait l'insulte tranquillement. Samedi matin, alors que ma mère plaçait probablement les centres de table et que ma sœur se faisait probablement boucler les cheveux pour sa réunion discrète, j'embarquais sur un vol en première classe pour Hawaï. Et je n'avais aucune idée que dans quelques heures mon téléphone commencerait à exploser parce que la vérité qu'ils avaient enterrée était sur le point de refaire surface devant tout le monde. Au moment où l'avion s'est stabilisé au-dessus du Pacifique, quelque chose en moi était devenu étrangement calme. Pas le genre de calme que l'on ressent quand tout va bien, mais celui qui s'installe après qu'une décision a été prise et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. L'hôtesse de l'air a versé du champagne dans un vrai verre, pas en plastique, et a souri comme si elle le pensait sincèrement. « Vous célébrez quelque chose de spécial ?» a-t-elle demandé. J'ai failli rire. « Quelque chose comme ça ?» ai-je dit. J'ai pris une photo du siège, de la fenêtre, de la courbe de l'océan bien en dessous. Je n'ai pas trop réfléchi à la légende, parfois, il faut se célébrer soi-même. En route pour une aventure solo spontanée. À savoir reconnaître sa propre valeur. J'ai publié et glissé mon téléphone dans mon sac, ne m'attendant à rien de plus que quelques j'aime de la part d'amis. Je ne savais pas que c'était une mèche. Quand j'ai atterri à Maui, l'air m'a frappé comme une chaude expiration, sel, fleurs, lumière du soleil. Tout sentait la vie. L'entrée du complexe ressemblait à quelque chose sorti d'un film, palmiers se courbant au-dessus, jeux d'eau captant la lumière, personnel m'accueillant par mon nom comme si j'y appartenais. J'ai pris une autre photo, paradis trouvé. Puis une autre depuis ma suite. Fenêtre du sol au plafond. L'océan aussi loin que je pouvais voir. Un balcon qui semblait suspendu au-dessus d'un infini bleu. Je n'essayais pas de faire une déclaration. J'essayais de respirer. Au moment où j'ai atteint la cabane privée sur la plage, le soleil commençait à s'adoucir, tournant le ciel en or. Le personnel du complexe avait disposé des fruits, des boissons fraîches, des serviettes propres. J'ai enfilé une robe d'été que j'avais achetée sur un coup de tête à la boutique de l'aéroport, quelque chose de vif, quelque chose de simple. J'ai demandé à un autre client de me prendre en photo debout près de l'eau, vers levé, le coucher du soleil derrière moi. J'avais l'air différente, pas posée, pas tendue, heureuse. La légende est venue facilement. À la plus belle soirée de samedi. Parfois, les meilleures fêtes sont celles que l'on s'organise soi-même. J'ai publié à exactement 18h, heure d'Hawaï, ce qui signifiait qu'il était 21h à la maison, en plein milieu de la fête de fiançailles de Chloé. Je n'ai pas tout de suite fait le lien. J'ai posé mon téléphone et j'ai laissé les vagues lécher mes chevilles. Je me suis permis de profiter de l'instant sans m'excuser. Puis mon téléphone a commencé à vibrer, une fois, deux fois, encore. J'ai jeté un coup d'œil, notification, j'aime, commentaire. Mon patron, cela semble incroyable. Tu le mérites. Un collègue, je vis par procuration à travers toi en ce moment. Rachel, je savais que ça t'irait bien. Puis les messages ont changé. Sophie, es-tu à Hawaï en ce moment? Ma tante Martine, chérie, ça va? Ta mère n'arrête pas de demander où tu es. J'ai senti un étrange serrement dans ma poitrine, pas de peur, pas de culpabilité, de l'anticipation. Parce que beaucoup de gens à cette fête me suivaient. Thomas, ma vie n'avait pas été cachée. Je n'étais pas passé en privé. Je n'avais pas disparu silencieusement. J'étais visible. Sophie a commencé à envoyer des mises à jour. Les gens remarquent. La sœur de Thomas vient de demander où tu es. Ta mère a l'air paniquée. J'ai regardé l'océan, le cœur battant régulièrement. Vers 21h30, les messages de Sophie sont devenus plus rapides. La sœur de Thomas a montré ta photo à une table. Les gens sortent leur téléphone. Quelqu'un vient de dire, n'est-ce pas la sœur de Chloé? J'ai fermé les yeux. À la maison, selon Sophie, la question a commencé doucement. Où est Sophie ce soir? A-t-elle encore déménagé? Travaille-t-elle? Puis la mère de Thomas, Madame Bernard, a demandé directement. Je pensais que Sophie venait, a-t-elle dit. Je voulais enfin la rencontrer. Chloé s'est figée. Elle avait d'autres plans, a dit Chloé faiblement. D'autres plans?
a insisté Madame Bernard. Elle est partie à Hawaï aujourd'hui. Cela semble être une coïncidence assez grande. Silence. Puis le père de Thomas a pris la parole. Isabelle, a-t-il dit prudemment. Sophie n'était pas invitée? Ma mère a bafouillé. C'est compliqué. Sophie n'a rien laissé passer. Compliqué? A-t-elle dit sèchement. Il y a 60 personnes ici. Sophie vit à Lyon, pas sur une autre planète. C'est là que les mensonges se sont effondrés. Madame Bernard a froncé les sourcils. Tu m'as dit que Sophie ne pouvait pas venir à cause du travail. Chloé a craqué. Elle a commencé à pleurer, fort, haletante, ce qui a admis qu'il ne m'avait pas invité parce qu'il craignait que je ne rende les choses gênantes. Thomas semblait stupéfait. Nous n'en avons jamais discuté, a-t-il dit. Je pensais qu'elle ne pouvait juste pas venir. Ses parents étaient visiblement contrariés. Ce n'est pas comme ça que la famille elle s'éclaircit la gorge se comporte, a dit Madame Bernard froidement. Les invités ont bougé, ont chuchoté, ont évité le contact visuel. Puis ma tante Denise, déjà ivre et furieuse, s'est levée. C'est honteux, a-t-elle annoncé à la salle. Sophie a payé les factures médicales de Robert. Elle a aidé avec l'hypothèque. Elle rentre pour chaque fête. Et c'est comme ça que vous la traitez? En mentant à son sujet et en l'excluant? Sophie a dit que la salle était devenue complètement silencieuse. À 22 heures, les gens partaient plus tôt. Le photographe a fait ses bagages. Chloé s'est enfermée dans la salle de bain. Thomas s'est disputé avec mes parents dans la cuisine, et c'est là que mon téléphone a sonné, maman. Je l'ai laissé sonner une fois, 2 fois, puis j'ai répondu. Sophie, sanglota-t-elle. Tu dois rentrer tout de suite. La fête est gâchée. Je me suis appuyé contre ma chaise de cabane, regardant le ciel s'assombrir. Je suis à Hawaï, ai-je dit calmement. Et je n'étais pas invité de toute façon. Les gens réparent quoi? Ai-je demandé. La situation où tu m'as exclu et as menti à ce sujet. Chloé a attrapé le téléphone. Tu es tellement égoïste. A-t-elle crié. Tu savais que c'était ma fête de fiançailles, et tu as fait ça exprès. Je ne le savais pas, ai-je dit d'une voix égale. Je l'ai découvert hier. J'ai réservé ce voyage après qu'on m'a dit que je n'étais pas la bienvenue. C'est un mensonge. Vérifie les horodatages, ai-je dit. J'ai réservé après que Sophie m'a dit la vérité. Thomas a pris le téléphone à son tour. Sophie, a-t-il dit doucement. Je suis vraiment désolé. Je n'en savais rien. Je sais, ai-je dit. Ce n'est pas ta faute. Les appels ont continué toute la nuit, mon père pleurant, s'excusant, ma tante Denise, fière, furieuse en mon nom, Sophie me mettant à jour sur les conséquences. Mais l'appel qui est resté avec moi est arrivé dimanche matin. Madame Bernard, ai-je répondu. Je voulais m'excuser, a-t-elle dit doucement. D'avoir célébré quelque chose alors que vous étiez délibérément exclu. Ce n'est pas bien. Elle a marqué une pause. Je voulais aussi te faire savoir que Thomas repense à certaines choses. J'ai regardé l'océan, la lumière du soleil dansant à la surface. Pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais rien gâché. J'avais simplement refusé de disparaître. Et ce refus changeait tout. Le dimanche matin à Maui est arrivé tranquillement, pas de réveil, pas de culpabilité, juste la lumière du soleil se déversant sur les draps blancs et le murmure bas des vagues à l'extérieur de mon balcon. Pour la première fois depuis que tout avait explosé, mon téléphone était silencieux. J'ai préparé du café, suis sorti pieds nus et me suis permis de rester là plus longtemps que nécessaire, respirant, réfléchissant, ressentant quelque chose de dangereusement proche de la paix. Et c'est là que les souvenirs ont commencé à s'aligner. Pas précipité, pas dramatique, juste indéniable. J'ai pensé à ma remise de diplôme universitaire. J'avais traversé la Seine avec les honneurs, balayant la foule à la recherche de mes parents. Je les ai trouvés facilement parce qu'ils se penchaient vers Chloé, chuchotant avec enthousiasme à propos de sa lettre d'acceptation au programme de soins infirmiers qui était arrivé cette même semaine. Au dîner qui a suivi, des proches ont posé des questions sur mes perspectives d'emploi, ma thèse, mes projets. Ma mère a souri poliment, a répondu pour moi en une phrase, puis a fait la transition.
Chloé commence ses rotations cliniques le semestre prochain, avait-elle annoncé fièrement comme si elle dévoilait un chef-d'œuvre. Je me suis souvenu de la promotion. 26 ans, directrice du marketing, la plus jeune de l'histoire de l'entreprise. J'avais appelé à la maison, la voix tremblante d'excitation. C'est bien, mon chéri, avait dit mon père. T'avons-nous dit que Chloé a de nouveau été nommée sur la liste du doyen? Je me suis souvenu de Noël, celui qui a finalement brisé quelque chose en moi, même si je ne le savais pas encore. J'avais pris un vol pour rentrer après avoir travaillé des journées de 18 heures pour payer le billet. J'avais acheté des cadeaux attentionnés pour tout le monde. Chloé avait oublié de m'en acheter un, alors ma mère a discrètement pris l'un des cadeaux que j'avais acheté pour elle, l'a reemballé et me l'a tendu. Chloé se sentait mal, avait-elle chuchoté. Nous ne voulions pas qu'elle soit embarrassée. Apparemment, mon embarras était une garantie acceptable. Les choses financières ont été les plus difficiles maintenant que je n'essayais plus de les justifier. Il y a 3 ans, lorsque papa a eu sa crise cardiaque, j'ai transféré 5 000 € sans hésitation, sans demander de paperasse, sans demander quand on me rembourserait. La famille est de la famille. C'était ce qu'on m'avait appris. 6 mois plus tard, ma voiture a été mise à la casse. L'assurance m'a sous-évalué. J'ai demandé s'il pouvait aider avec un prêt temporaire 2 000 €. Je le rembourserai dans les 3 mois. Oh, ma chérie, avait soupiré maman. Nous nous remettons encore des frais médicaux. 2 semaines plus tard, j'ai découvert qu'ils avaient donné 3 000 € à Chloé pour meubler son nouvel appartement avec Thomas. Elle était stressée, avait dit Sophie avec gaieté. Il voulait qu'elle se sente installée. J'avais contracté une avance de fonds sur carte de crédit pour me rendre au travail. Puis il y avait l'hypothèque. Il y a 2 ans, papa a perdu son emploi. Ils avaient 3 paiements de retard. Des avis de saisie immobilière ont commencé à arriver. J'ai vidé mon fonds d'urgence 12 000 € pour sauver leur maison. Tu nous as sauvés, avait pleuré papa. Nous te rembourserons. Il a trouvé un nouvel emploi quelques mois plus tard, un bon emploi, un meilleur salaire. Ils ne m'ont jamais remboursé. Au lieu de cela, ils ont organisé une fête de remise de diplôme de 8 000 € pour Chloé lorsqu'elle a terminé son école d'infirmière. Quand j'ai doucement demandé le remboursement, le visage de ma mère s'est durci. Les jugements comme celui-là ne sont pas utiles, avait-elle dit. La remise de diplôme de Chloé était un événement unique. Apparemment, mon sacrifice était juste attendu. Debout sur ce balcon, mon café refroidissant dans les mains, j'ai finalement permis de dire la vérité tout haut. Je n'étais pas malchanceuse. Je n'étais pas incomprise. J'étais utile, et l'utilité avait toujours été mon rôle. Plus tard dans la matinée, mon téléphone a sonné à nouveau, Thomas. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Salut, ai-je dit. Salut, a-t-il répondu. Il avait l'air épuisé. As-tu une minute pour toi? Oui. Il y eut une pause comme s'il choisissait ses mots avec soin. J'ai pensé toute la nuit, a-t-il dit. À propos de la fête, à propos de ta famille, à propos des schémas. Ma poitrine s'est serrée. Des schémas. J'ai remarqué des choses auparavant, a-t-il admis, mais je ne les ai pas vraiment vues avant maintenant. Il a continué lentement, pensivement. Il avait remarqué que j'étais toujours celle qui voyageait pour les événements familiaux tandis que Chloé était accommodée, que les conversations sur mes réussites revenaient d'une manière ou d'une autre toujours à elle, que j'étais celle consultée pour des conseils et de l'aide. Mais silencieusement exclue des célébrations. La fête de fiançailles n'était pas une chose isolée, n'est-ce pas? A-t-il demandé. Non, ai-je dit. C'était juste la plus visible. Il a expiré. Puis-je te poser une autre question? Et s'il te plaît, sois honnête. D'accord. Penses-tu que Chloé sait à quel point c'est injuste? J'ai fermé les yeux. Je pense qu'elle en bénéficie, ai-je dit prudemment. Et elle a choisi de ne pas trop l'examiner de près. C'est ce qui m'effraie, a-t-il dit doucement. Sa réaction lorsqu'elle a été prise n'était pas de l'embarras ou de la culpabilité. C'était de la colère contre toi pour ne pas avoir joué le jeu. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'essaie de comprendre, a-t-il continué, si je suis sur le point d'épouser quelqu'un qui suit inconsciemment la voie de ses parents ou quelqu'un qui croit avoir le droit de traiter les gens de cette façon. Et je pense,
ai-je demandé doucement. Les mots sont tombés lourdement, mais validants. Tu n'es pas la raison pour laquelle nous avons des problèmes, a-t-il ajouté rapidement. C'est son caractère. Après avoir raccroché, je suis restée assise là un long moment, laissant la vérité s'installer sans essayer de l'adoucir. Il ne s'agissait plus seulement de mes parents. Chloé était une adulte. Elle avait choisi de m'exclure, choisi de mentir, choisi de m'en vouloir lorsqu'elle a été démasquée. Cela disait quelque chose d'important sur qui elle était et qui elle n'était pas. Cet après-midi-là, je suis allé faire le tour en hélicoptère. De l'air, tout semblait différent, plus petit, plus net. Le littoral s'incurvait comme s'il savait où il allait. J'ai regardé des baleines briser la surface, regardé la lumière du soleil se fracturer à travers l'océan. J'ai pris une photo de l'intérieur de l'hélicoptère, parfois, il faut s'élever au-dessus pour voir les choses clairement. Au moment où j'ai atterri, j'ai su ce que je devais faire. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de limites que j'aurais dû fixer il y a des années. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait à nouveau, je me suis assise sur mon balcon et j'ai appelé mes parents. Ils ont répondu à la première sonnerie. Sophie, a dit ma mère rapidement comme si elle avait peur que je raccroche. J'ai besoin que vous écoutiez tous les deux, ai-je dit sans les interrompre. Silence. Ce qui s'est passé ce week-end, ai-je continué, n'était pas une question de fait. C'était une question de vous avoir décidé que ma présence ruinerait quelque chose d'important, puis de m'avoir menti au visage à ce sujet. Ce n'est pas ce que nous voulions dire, a dit papa. C'est ce que vous avez fait, ai-je répondu calmement. Et quand vous avez été pris, au lieu de vous excuser, vous avez essayé de me rendre responsable de la réparation. Nous voulions juste que la journée de Chloé soit parfaite, a dit ma mère faiblement. Et vous avez décidé que cela signifiait que je ne pouvais pas être là, ai-je dit. Comprenez-vous ce que cela fait? Pas de réponse. J'en ai fini, ai-je continué. J'en ai fini d'être la fille qui contribue financièrement et émotionnellement tout en étant exclue. J'en ai fini d'être traité d'égoïste pour avoir choisi mon propre bien-être. Qu'est-ce que tu veux dire? A demandé ma mère, la voix tremblante. Je veux dire que je prends du recul, ai-je dit. Pas de fête, pas d'argent, pas de gestion de crise. Pas avant que de vrais changements ne soient faits. Tu ne peux pas être sérieuse, a dit papa. Je n'ai jamais été plus sérieuse. J'ai raccroché les mains tremblantes, mais la poitrine légère. Pour la première fois, je ne demandais pas à être choisi. Je me choisissais moi-même. Le vol de retour m'a semblé différent de celui qui m'avait emmené à Hawaï. Je ne me préparais plus à l'impact. Je ne répétais plus de conversations dans ma tête, me demandant comment expliquer mes sentiments d'une manière qui ne bouleverserait personne. Pour une fois, je n'essayais pas de gérer les conséquences. Je les ai laissées tomber. Quand j'ai atterri à Lyon, mon téléphone s'est allumé et s'est illuminé comme s'il attendait que je lui donne la permission. 17 appels manqués, des dizaines de textos. Les messages de mes parents oscillaient entre les excuses et la panique. Nous ne le pensions pas comme ça. Ton père n'a pas dormi. Chloé est vraiment en difficulté. La famille et tout, Sophie. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'étais enfin clair. Mardi soir, après avoir déballé et m'être rincé des dernières traces de sel et de crème solaire, je me suis assise sur mon canapé et j'ai fait défiler les photos de Hawaï. Je reconnaissais à peine la femme qui me souriait. Elle semblait détendue, confiante, allégée. Cette femme ne mendiait pas d'invitation. Elle n'expliquait pas sa valeur. Elle la vivait. Le prochain appel est venu de Chloé. Sa voix n'était pas vive cette fois. Elle était petite, contrôlée. Thomas n'est pas sûr pour le mariage, a-t-elle dit. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je répondu honnêtement. Mais cela ne me concerne pas. Il dit que la fête de fiançailles a changé la façon dont il voit les choses, a-t-elle continué. La façon dont notre famille traite les gens. C'est quelque chose que vous deux devez régler, ai-je dit. Il y eut une pause, puis l'amertume réapparut. Mais tu n'étais pas obligé d'aller à Hawaï. Tout le monde parlait de toi au lieu de moi. J'ai expiré lentement. Chloé, ai-je dit, tout le monde parlait du fait que tu as exclu ta propre sœur et que tu as menti à ce sujet. C'était ton choix, pas le mien. Encore une pause.
Thomas veut que je m'excuse auprès de toi, a-t-elle marmonné. Tu le veux? Ai-je demandé. Silence. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal en voulant que ma fête de fiançailles soit parfaite. Quelque chose s'est refermé en moi. Pas avec colère, pas de manière dramatique, juste de façon décisive. Alors, nous n'avons rien à nous dire, ai-je dit. J'ai raccroché et cette fois, je l'ai bloqué. Les conséquences ne se sont pas arrêtées. Elles ont juste cessé de m'atteindre. La famille élargie s'est divisée en camps silencieux. Certains m'ont félicité pour avoir enfin posé des limites. D'autres m'ont exhorté à être la personne la plus mature. J'ai alors réalisé quelque chose d'important. J'avais toujours été la personne la plus mature. C'était ça, le problème. Thomas a reporté le mariage indéfiniment. Sophie m'a dit qu'il avait déclaré qu'il ne pouvait pas épouser une famille qui traitait les gens comme la mienne me traitait, et que le refus de Chloé d'assumer ses responsabilités l'effrayait. Mes parents m'ont supplié de rentrer pour aider Chloé à surmonter la rupture. Elle a besoin de sa sœur, a pleuré ma mère. J'ai répondu une fois. Elle a clairement indiqué qu'elle n'avait besoin de moi que lorsque cela était pratique. Puis j'ai cessé de répondre. La vie ne s'est pas effondrée sans ma présence constante. Elle s'est réorganisée. Le travail a remarqué le changement en premier. J'ai cessé de m'excuser de parler, cessé de minimiser mes réussites. 2 semaines plus tard, mon patron m'a interpellé et m'a dit que j'étais envisagé pour un poste de haute direction. Tu as été différente ces derniers temps, a-t-elle dit. Plus ancrée, plus confiante. J'ai souri. Les amis l'ont remarqué aussi. Tu sembles plus légère, a dit Rachel. Plus heureuse, a ajouté Sophie. Ils avaient raison. 3 mois plus tard, Chloé et Thomas se sont officiellement séparés. Elle m'a blâmé, bien sûr, mais Sophie m'a dit que Thomas avait été très clair. Cela ne concernait pas moi. Cela concernait le caractère, la responsabilité, et si quelqu'un pouvait aimer équitablement. Mes parents essaient toujours. Parfois ils s'excusent. Parfois ils minimisent. Parfois ils demandent quand je rentre. Je n'ai pas encore répondu à cette question. Ce que j'ai fait, c'est planifier un autre voyage en solo. Cette fois, en Italie, bonne nourriture, rues anciennes, longue promenade sans avoir à m'expliquer à qui que ce soit. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve avec ma famille. Mais je sais ceci, être exclu de cette fête de fiançailles ne m'a pas brisé. Cela m'a libéré. Cela m'a montré que je n'ai pas besoin de permission pour célébrer ma vie. Je n'ai pas besoin d'une place à une table où ma présence est traitée comme un passif. Je n'ai pas besoin de me faire petite pour mettre les autres à l'aise. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la confrontation. Parfois, c'est vivre si pleinement, si paisiblement, que les gens qui ont choisi de ne pas vous accorder de valeur comprennent enfin ce qu'ils ont perdu. Et honnêtement, la vue depuis Hawaï était bien plus belle que tout ce que j'ai laissé derrière moi.